です。Bonjour. Oh, bonjour Kenji. Oui, ça va. C'est un salle de étudiants. Oui, ce matin. Je suis née le 31 juillet. 31 Juillet. Oh, ce mois. Oui, c'est ce mois. Je vais avoir 24 ans. Je suis une grande. Une vraie femme. Bien sûr. Oui. Alors, à quel temps pouvons-nous exprimer le futur? À quel temps pouvons-nous exprimer le futur? Quel temps? Qu'est-ce que c'est? Le présent. Le temps, c'est le présent. D'accord. Le futur simple, le futur proche. Ok. Alors, quand est-ce qu'on utilise le présent? Quand est-ce qu'on utilise le présent? Dans quel contexte? Vous utilisez le présent avec un complément de temps. Avec un complément de temps, exactement. Est-ce qu'on a un exemple, Marc? À 3 heures, à 3 heures hier, à 3 heures maintenant, non, 3 heures, ah oui, à 3 heures demain, je vais aller à l'école. Alors, je vais aller à l'école, c'est le futur. Ah oui. À 3 heures demain, je vais à l'école. Ok, à 3 heures. Ou alors même cet après-midi. Oui. À 15 heures, je vais à l'école. Le complément de temps, il est alors ici. Oui? Quand est-ce que je peux utiliser le présent? Est-ce que l'action est sûre? Est-ce qu'elle est incertaine? L'action, quand j'utilise le présent, Oui. elle est quoi? C'est une action qui est plutôt certaine. Sûr. D'accord? Sûre de se produire. Oui. Oui? La semaine dernière, oui. On se marie l'année prochaine. Oui. Oui, j'ai dû l'expression on se marie l'année prochaine. Oui. C'est sûr, c'est certain. Voilà. Oui. Voilà, exactement. Ok? Ok. Très bon exemple. Ensuite, le futur simple, quand est-ce qu'on va l'utiliser avec complément de temps? Je vous écoute. Alors? Le futur simple? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le futur simple? Je vous écoute. Vous ne pouvez rien me dire? Quand
quand il est moins, quand quelque chose est moins certain. Donc toujours, le futur simple, par exemple, ça va être dans des phrases comme demain, il fera beau. Donc si je mets le complément de temps, d'accord, demain, il fera beau. Le futur simple, il représente une action qui est sûre, certaine, entre guillemets. D'accord? Quelque chose de prévu. Est-ce que vous connaissez le verbe prévoir? Prévoir. Prévoir. Pré et... La semaine prochaine, Brian prévoit un repas chez lui. Pré et avant. Donc préparer, avant. Donc prévoir. Oui, c'est ça qu'elle dit. Vas-y, va plus loin dans ton... Prévoir. Je ne sais pas. Non, Marc? Prévoir. Préparer en avance. Ouais, exactement. Ah oui. Exactement. Ah, Voir, oui. Oui. prévoir, c'est-à-dire organiser, penser à quelque chose Ok. avant que l'action se passe. D'accord? Prévoir un événement, prévoir le temps. D'accord? Oui. Souvent, à la télévision, vous verrez le mot les prévisions météo. Les prévisions météorologiques. Prévision, ça vient du verbe prévoir. D'accord? Vous Oui. regarderez à la télévision. Oui. Hmm. D'accord. Très bien. Donc, le futur simple, on l'utilise pour des événements qui sont prévus, que l'on prévoit. La météo a prévu qu'il ferait beau demain. D'accord? Demain, il fera beau. Je vais utiliser le futur simple. D'accord? Oui. La semaine prochaine, il y aura 5 personnes, par exemple. Hmm. Ok. Comme vous avez prévu le repas, la soirée, on va utiliser le futur simple. D'accord? Tandis que si je vous dis la semaine prochaine, il va y avoir 5 personnes. Quelle est la différence Il y a entre ces deux phrases? La semaine prochaine, chez Brian, il y aura 5 personnes. La semaine prochaine, chez Brian, il va y avoir 5 personnes chez Brian. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre le futur simple et le futur proche dans ces deux phrases? Kenji, j'ai froid. Ah, ok. Est-ce que Pardon. vous pouvez baisser un petit peu? Merci.
dernière phrase est moins précise. Exactement. Celle-ci, la semaine prochaine, il va y avoir 5 personnes peut-être chez Brian. On ne sait pas exactement. C'est moins précis. Par contre, quand j'utilise le futur simple, il y aura 5 personnes. C'est quelque chose de plus certain. D'accord? Oui. Ça va, c'est clair? Bien. On n'oublie pas que nous sommes toujours avec notre notion de complément de temps. Parce que sans complément de temps, je ne peux pas utiliser le présent, par exemple. D'accord? Si je dis cet après-midi, je vais au cinéma, oui. Mais si je dis je vais au cinéma, maintenant, c'est le présent. D'accord? C'est différent, oui. Ce soir, je vais téléphoner, c'est décidé, c'est mon intention. Ce soir, je téléphonerai, peut-être. Alors, ça dépend du contexte. Alors, Vous voyez? Parce que là, nous travaillons avec complément de temps. Si on travaille sans complément de temps, c'est ce que nous oui, allons ce étudier. soir, Voilà. Alors, ils vont donner des indications un petit peu différentes. ok. D'accord? Parce que je téléphonerai à Ariane, ou si je vous dis, oui, je lirai ce livre, je ne sais pas exactement quand je vais lire ce livre. D'accord? Par contre, si je dis, oh super, je vais regarder ce film, je vais le regarder, c'est plus certain. Si je dis, je regarderai ce film, Ouais. je ne sais pas réellement quand. D'accord? Un exemple. Si je vous dis, ok. Si vous voyez, par exemple, une personne dans la rue. Oh! Bonjour! Comment ça va? Oh, ok. Oui. Je t'appellerai. Je t'appellerai bientôt. Ça veut dire, je t'appellerai si j'ai le temps. Oui. Ok? Ok, ok. Je t'appelle bientôt. Présent. Oui. Tout de suite. Ok. C'est plus certain, c'est plus sûr. Oh. Ok, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. C'est plus certain. Ah, ouais. D'accord? Ok. Ça va? Oui, oui. C'est plus clair? Ok. C'est ce que nous voyons dans la deuxième partie. Tout le monde prend son petit texte. Ah oui. Sans complément de temps. Donc hier nous avons vu avec, aujourd'hui nous voyons sans. Alors, Ah oui. donc, J'ai perdu du papier. tu as perdu le papier, Kenji? Je vais peut-être en trouver une autre. Attendez. Donc, je te donne le mien. Ça, c'est l'original. Je vais te donner le mien. Merci. C'est Donc, l'ori... bah non, ce n'est pas l'original. Ah, ce n'est pas l'original. Donc dans des phrases qui Merci. n'ont pas de complément de temps, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, cet après-midi je vais au cinéma, avec complément de temps, je peux utiliser le présent. Si je n'ai pas de complément de temps, je ne peux pas utiliser le présent. D'accord? Le sens est différent. D'accord? Pas d'utilisation du présent.
Le futur proche et le futur simple, sans complément de temps, vont avoir des valeurs différentes. D'accord? Donc, D'accord. oui. Par exemple, je vais regarder le film. Je regarderai le film. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, ici, le futur proche, il donne une notion de bientôt. Bientôt, je vais regarder le film. Ok? Est-ce que c'est la même chose que je suis en train de ou non? Non, parce que être en train, c'est je regarde le film. Maintenant. Je suis en train de regarder le film. Vous connaissez en train de? Oui. En train de. Je suis en train de regarder le film maintenant. Ok? Je suis en train de donner un cours de français maintenant. Ouais. Donc là, ce sera bientôt, plus tard. Ça reste un futur. Or, je regarderai le film ici, dans ce contexte. Nous allons plutôt croire que c'est quand j'aurai le temps. D'accord? Je ne sais pas exactement quand. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est facile? Je ne sais pas quand exactement. Donc, nous donnons des informations implicites différentes en utilisant ça. Ces deux phrases, oui. Voilà. Ensuite, le futur proche, dans des phrases comme ils vont se marier, nous n'utilisons pas de complément de temps et ils se marieront. Ils se marieront. Quelle est la différence des deux sens entre le futur proche et le futur simple? Qu'est-ce que indique cette phrase? Ils vont se marier. C'est sûr. Ils vont. On ne sait pas quand réellement, mais ils vont se marier, je sais. Et ils se marieront. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ils se marieront. Je pense qu'ils se marieront. Je pense. D'accord? Ce n'est pas certain. Ok? Donc, ils vont se marier, c'est sûr et proche. Et ici, c'est incertain. D'accord? Un jour. Sûr et proche. Qu'est-ce que proche, qu'est-ce que le mot proche? Qu'est-ce qu'il Loin? Oui, et proche. Donc c'est un événement qui va se passer bientôt. Oui. Qui va être proche de maintenant. Yeah. D'aujourd'hui. Ok? Oui. Ça vous va? Yeah. Avez-vous des questions à me poser? Kenji, ça va? Ça va? C'est facile? 10h moins le quart. Ok. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice de grammaire. Ok? Et ensuite, on fera un petit peu d'interaction orale. En utilisant le futur.
exercice, lorsque vous faites des promesses. Kenji, tu connais les promesses? Promesse, c'est du promis Echiko a promis Echiko m'a promis de filmer cette classe. Voilà. Non, m'a permis. C'est différent. Permis, différent. Promis, c'est une promesse. C'est quelque chose que l'on dit et qui a une valeur très importante. Je te promets que je ne dirai rien à personne. Je garde le secret pour moi. D'accord? Ça, c'est une promesse. D'accord? Je vous promets d'être sympa. Ça, c'est une promesse. Est-ce que c'est clair, Kenji, pour toi? Oui. La promesse, oui. Donc, pour utiliser les promesses, vous pouvez souvent utiliser le futur simple. D'accord. Donc, c'est pour ça que cet exercice est au futur simple. Ensuite, vous devez choisir selon le sens futur proche ou futur simple. D'accord? Et l'exercice 4, le plus difficile, futur simple, futur proche ou présent. D'accord. Ok? Let's go. Stop. C'est maintenant. Ok, stop. Oh. Ok, merci. Quel bel avenir. C'est fini? Oui. C'est fini. Merci, Kenji. Au revoir. Kume.